Salut mes honorables, salut mes petites mains vertes, je vous souhaite la bienvenue. Je vous reçois un petit peu à la maison aujourd'hui parce que le vent et la pluie sont de retour, en tout cas chez moi. Et écoutez, je voulais être au calme avec un son à peu près correct parce que l'autoroute est vraiment très très bruyante aujourd'hui. Donc on va retourner au jardin, faire un petit peu le bilan de ce qu'on peut cueillir ou ramasser. Donc évidemment on va ramasser les noix. Je n'ai pas encore reçu ma nouvelle tondeuse parce que j'ai explosé ma tondeuse, une vieille tondeuse électrique qui vraiment m'avait donné entière satisfaction, mais bon voilà, elle a rendu l'âme. Elle a complètement grillé, donc j'ai pas encore reçu cette tondeuse et donc je ne vais pas pouvoir tondre, voir vraiment là où je mets les mains pour ramasser les noix. Mais bon, les noix sont encore en grande majorité sur l'arbre et on a le temps, il n'y a rien qui va mal. Voilà, donc pardonnez un petit peu ma tête, là j'ai très mal dormi, je suis levé depuis 5 h du matin, des maux de tête terribles. Mais malgré ça, vous voyez, j'ai réfléchi beaucoup, parce que voilà, tout se bouscule dans ma tête. On est presque à 1000 abonnés, incroyable, en moins d'un an. Franchement, ça dépasse toutes mes espérances et ça me fait vraiment très plaisir. Et évidemment, je viens de découvrir que lorsqu'on commence à atteindre des niveaux comme ça, plein de choses se débloquent au niveau de YouTube. Je vais commencer à étudier un petit peu l'affaire et puis essayer de vous proposer des nouvelles choses. Qu'est-ce que je peux dire également? Oui, vendredi, si tout se passe correctement, si la Terre n'explose pas d'ici là, je vais sur la Côte d'Opale, planter donc les 2 vignes que je vous ai montrées, et puis passer une journée pêche. Donc je vais essayer de vous faire un petit topo sympa pour vendredi, vous donner envie soit de venir nous visiter dans les Hauts-de-France, et Dieu sait qu'on a de super trucs à faire chez nous, et en même temps vous montrer un petit peu l'évolution de ce jardin-forêt, mais que j'ai très mal géré à cause du vent, et j'ai mis la charrue avant les bœufs. Ça, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais bon, on commence à reprendre la main sur ce problème, et c'est vraiment très encourageant. Malheureusement, je ne vais pas recevoir ma commande d'arbres. J'avais acheté 3 ou 4 arbres. Un prunier, un poirier, un pommier, je pense aussi. En tout cas, des arbres vraiment issus de la région, du sud du département. Et dans l'espoir que tous ces arbres puissent aussi polliniser les arbres qui sont déjà sur place. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Échelonner évidemment les récoltes. Donc vendredi, je me rends là-bas et puis on essaie de trouver les meilleurs emplacements, peut-être faire des pré-trous, des avant-trous pour les futurs arbres. Et puis voilà. Donc maintenant, on va au jardin, on passe une petite demi-heure, les enfants sont à l'école, c'est beaucoup plus calme, on peut faire les choses correctement. Et je vous montre tout ça en images, suivez-moi. Donc on va ramasser ce qu'on peut, j'espère ramasser encore des haricots. Et puis oui, c'est ça aussi, c'est ça que je voulais vous dire. Vendredi, donc si tout se passe bien, je vais chercher de la viande et je vous fais un retour de mes haricots orteils de prêcheur via un super cassoulet. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Bien, mes petites mains vertes, on est au jardin maintenant. On va sous le noyer pour ramasser toutes les noix tombées au sol. Ensuite, on les mettra dans un lieu sec, ou alors avec un absorbeur d'humidité, ou alors, mais moi c'est pas pour aujourd'hui, un peu au soleil le temps que ça sèche. Comme vous voyez, les fleurs sont magnifiques. Là, c'est vraiment pour moi un régal pour les yeux. Et puis le moment de mettre de la force, de l'énergie dans le jardin n'est pas encore arrivé. On fait ensemble un petit tour de ce qu'on peut récolter, ramasser avant que ça ne pourrisse. Ce serait vraiment dommage de à nouveau laisser certains légumes aux limaces. Et puis on n'est pas à l'abri d'une surprise, bonne comme mauvaise. Allez, suivez-moi,
on se met au travail, on va sous l'arbre immédiatement. Tac. Ouh. Voilà, bon, mes petites mains vertes, comme tu peux constater, beaucoup de noix sur l'allée. On va se dépêcher de ramasser tout ça. Ce serait vraiment dommage de perdre cette quantité de nourriture, à la fois riche en énergie et en qualité nutritive. Donc on ramasse ça de suite. Bien les amis, regardez ce que je cueille, enfin ce que je ramasse plutôt au bout de 10 minutes. Je vais utiliser un principe de la permaculture qui n'est pas forcément mon domaine de prédilection. On va utiliser des bâches, hein, les bâches auront plusieurs fonctions. Canaliser les herbes, essayer de les maintenir comme ça assez courtes. Et surtout récupérer au fur et à mesure, et pour moi très facilement, toutes les noix qui vont tomber dessus. Voilà, donc on va recycler nos vieilles bâches. De cette façon, on va en mettre sur les côtés, et puis ça nous aidera à retrouver plus facilement les noix et surtout empêcher le développement de ces herbes. Allez, suivez-moi. Voilà, donc vraiment, j'ai pas fait ça comme un artisan, hein, j'ai fait ça comme un gros cochon. On a posé à la lisière les bâches. Ce qui est pris est pris, ce qui est ramassé plus facilement sera ramassé plus facilement. Et puis on continuera après plus facilement avec une tonte. Mais pour ça, il faudrait qu'il arrête de pleuvoir. Et je crois qu'il arrêtera peut-être de pleuvoir d'ici avril ou mai l'année prochaine. Mais pour cette année, je crois qu'il va pleuvoir encore tous les jours. Bon allez, on continue. Là j'ai pris une bonne suée déjà. C'est pas évident avec toute cette humidité, le peu qu'on fait, eh bien ça nous fait tout de suite avoir chaud. Allez, on continue les récoltes. Là, la première chose que j'ai envie de voir, c'est est-ce qu'il me reste des haricots orteils de prêcheur dignes d'être récoltés. Et puis ensuite on passe aux légumes fruits. Allez, bonne nouvelle, on a quelques haricots ici. Voilà. Donc on va les ramasser très vite. On va pas les laisser pourrir et prendre l'humidité. On les cueille et on va les mettre dans notre cassoulet de samedi ou dimanche. Bon, on en a encore bien vert. Je pense qu'on en aura encore pour pas loin d'1 kilo sur les 3 ou 4 plants de haricots. Donc là, je poursuis ma cueillette. Allez, on continue. Ici, des haricots. Pareil, en danger par rapport à l'humidité, mais à la différence, ils n'ont pas pourri, en tout cas pas encore. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite les déraciner et les mettre à sécher dans un lieu sec, un garage, etc., etc. Mais là, il y a possibilité évidemment de les sauver. Pourquoi je peux pas sauver certains et d'autres oui? Eh bien, vous vous souvenez, je les ai plantés vraiment à la dernière minute. La vendeuse à Bourbourg, là où je suis allé acheter les graines, m'avait dit vous savez monsieur, c'est vraiment jouer avec le feu. J'ai joué avec le feu, il me semble que je vais peut-être gagner. Donc tout de suite après, on ramasse ces deux magnifiques fruits. Voilà, et ensuite on va déraciner les haricots pour les mettre à sécher. Une bonne nouvelle, voilà. Allez, c'est parti.
J'ai cette impression d'être un peu en Thaïlande là. Alors j'y suis jamais allé, mais il fait tellement humide, le moindre effort voilà, me fait suer, c'est terrible. Il va falloir être vigilant pour cette ligne ici. Elle est très loin d'être arrivée à maturité malheureusement. Déjà que pour celle-là c'était limite, alors pour celle-ci j'ai peur. Mais c'est encore bien vert, c'est encore tonique. Les tiges eh bien, voilà, ne se retrouvent pas au sol. Donc voilà, je croise les doigts pour réussir cette ligne. Et puis ben, si je ne la réussis pas, ce sera de l'apprentissage pour l'année prochaine. Je sais que si j'arrive pas à obtenir une ligne, faire monter une ligne avant mi-mai, bah, c'est foutu, c'est pas la peine de continuer. Il faut trop de temps pour que la plante se développe, fasse du grain. En tout cas ici, sur mon terroir, avec les arbres tout autour, c'est pas possible. Voilà. Donc on continue. Je vois qu'il y a des haricots violets à cueillir, je vois qu'il y a des courgettes à cueillir. Allez, il y en a trop évidemment. On va cuisiner une bonne ratatouille bientôt et on en donnera aux copains. Allez, c'est parti, suivez-moi. Allez, je vous montre le tableau de chasse. Là c'est superbe. Mes choux commencent à bien grossir. Allez, je vous montre le tableau de chasse comme je vous dis. Voilà. Alors j'aurais pu prendre un peu de menthe pour aujourd'hui. Oh, ça sent bon. Alors voilà, regardez-moi un petit peu ça. Pour aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pâtissons. 3 potimarrons. 1, 2, 3, 4, 5 et il y en a encore 3 qui traînent de butternut, des courgettes, de l'ail, des haricots orteils de prêcheur, un petit poivron et puis peut-être 1 kg, 1,5 kg de noix. J'ai pas encore ramassé, tiens. Bon, je vais pas le ramasser, je vais le manger tout de suite. Hop. On va récupérer un petit peu d'énergie avec la vigne. Et puis on va se prendre aussi un petit peu, même un petit peu beaucoup de céleri. Allez, je vous reprends tout de suite. Je vais rentrer à la maison. On va se faire à manger, tranquillou. Ah, regardez. Ah, ça c'est cool. Encore une spaghetti. Hop, allez, je t'emmène. Viens, je t'emmène. Oui, je t'emmène. Allez, hop là. Allez, je vous reprends face caméra. Bon, vous savez, hein, l'automne c'est une période, je vais pas dire bénie, mais bon, c'est là où on a pas mal de choses, pas mal de choix dans le jardin. Donc là, vous voyez, j'ai des betteraves que je laisserai certainement tout l'hiver. Ici, le coin bouillon avec mes poireaux qui sont superbes. Et en dessous du noyer, donc oui, on peut parfois cultiver sous les noyers. Mes navets, il y en a partout à foison, à foise, comme on dit. Tu vois, j'en ai encore. Et ils ont du goût, ils sont super durs, super bons. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Je ne vais pas utiliser toute mon énergie aujourd'hui, fin septembre, début octobre, pour tout mettre à plat, pour tout mettre au propre. C'est pas la peine. On va laisser certaines plantes pourrir sur pied. On va profiter de tous ces arbres aux alentours pour récupérer de la feuille et faire un paillage gratuit et ultra nutritif pour le sol. Et puis on va récolter au fur et à mesure. Voilà, donc c'est le temps des récoltes, c'est le temps des réflexions, c'est le temps des projets et j'en ai de plus en plus parce que en découvrant petit à petit, je vois des choses que j'avais oubliées. Bon, j'ai compris que l'année prochaine, je ferai du haricot, c'est certain. J'ai compris que les butternuts étaient vraiment très productifs ici, donc on va se recentrer sur des cultures et oublier certaines autres. Voilà. Donc je suis vraiment
suis vraiment content, soulagé. On a sauvé les meubles pour cette année. Je sais que l'année prochaine, par exemple, j'aurai des asperges, c'est certain, depuis le temps que j'attends. Et il faut au moins 3 ans ou 4 ans pour s'assurer que les pieds soient certes assez forts pour voilà, être prélevés. Voilà un peu tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est super. Voilà. Donc évidemment, ce jardin il n'est pas parfait. J'ai subi pas mal de critiques et je l'accepte tout à fait. Sur le fait que voilà, parfois j'emploie des méthodes dites de permaculture, parfois non. Franchement, moi j'essaye d'être pragmatique, j'essaye de faire au mieux, j'essaye de faire ce qui marche, voilà, donc, et de vous inspirer. Il y a encore 5 ans, ce petit bout de lopin de terre était non productif, rempli de ronces. Voilà, et aujourd'hui, il peut quand même nourrir un peu une famille de 4 personnes. Donc, mission accomplie quand même pour cette année. Encore désolé pour ma tête. J'ai de plus en plus chaud. Voilà. J'allais dire aussi que j'ai redécouvert deux butternuts qui se cachaient super bien. Donc ça, c'est des belles surprises, encore une fois. Et je vous montre à nouveau le tableau de chasse parce que je l'ai complété avec des bâtons de rhubarbe. J'en ai pris à peu près la moitié sur le pied et on viendra en chercher un petit peu bientôt. Voilà, allez, je vous emmène voir le tableau de chasse et puis on va se reposer.